Biya a présidé la CAN, la cérémonie d'ouverture. Et j'ai vu nos amis de la CRTV qui nous ont dit que c'était un succès diplomatique parce que il y avait le président Azali de l'Union des Comores qui était l'invité d'honneur du chef de l'État. Et vous avez pu constater que même au stade, Paul Biya ne se rendait même pas compte qu'il y avait un chef d'État à côté de lui, puisqu'ils ne se sont même pas échangés de mots. Lui aussi, il était surpris qu'il soit là. Lorsque j'ai voulu parler de cette invitation farcesque du président de l'Union des Comores, certains amis comoriens ont cru que j'ai insulté leur pays. Parce que j'ai dit les Comores, c'est un petit pays. Et je le répète, le Cameroun n'est pas un grand pays. Non, ce n'est pas tous les pays qui sont égaux. C'est Gbagbo qui le disait, qu'il avait été reçu par le président de la Chine, à part l'hymne national. Il disait devant la Chine peut prendre ses décisions, la Chine peut être économiquement autonome, mais pas la Côte d'Ivoire. Et justement, si on dit aujourd'hui que nous sommes des grands pays, eh bien, dans ce cas, on peut donc rivaliser avec la France, on peut rivaliser avec les États-Unis, on peut rivaliser avec les grandes puissances, sauf que chacun d'entre nous sait très très bien qu'on parle parfois seulement de sommet France-Afrique, c'est-à-dire que tout un seul pays européen, la France, réunit tous les pays africains et tous les chefs d'État viennent se mettre là pour baisser la tête. Le Cameroun est une république bananière que personne ne respecte plus. Et Azali est l'un des derniers présidents que le monde puisse respecter, qui s'assemble, se ressemble. Il est infréquentable comme Paul Biya. Et il s'est retrouvé là par hasard parce que Paul Biya a été humilié. Rappelez-vous, le 11 décembre 2021, eh bien, Mosengo, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, nous disait qu'il avait transmis une invitation au président de l'Union africaine, à savoir Antoine Félix Tshisekedi, pour qu'il vienne assister à l'ouverture de la CAN. Tout le monde avait chanté Alléluia, que justement le président de la RDC devait être celui-là qui était le premier invité d'honneur et le deuxième invité d'honneur qui était annoncé pas seulement par la Confédération africaine de football, mais par le gouvernement camerounais. C'était le président sénégalais Macky Sall. On avait applaudi parce qu'on disait que justement c'était la transition puisque Antoine Félix Tshisekedi, actuel président de l'Union africaine, devait passer le relais, le flambeau au président Macky Sall en février. Macky Sall, dont les Lions de la Teranga participent également à la CAN, était donc annoncé en grande pompe comme l'invité, le deuxième invité d'honneur de Paul Biya. Où est donc passé Félix Tshisekedi? Où est donc passé Macky Sall? A-t-on vu un seul président dans les tribunes? Et entre-temps, le match d'ouverture, c'était le Burkina Faso contre les Lions indomptables du Cameroun. Une invitation en bonne et due forme avait été envoyée par la Confédération africaine de football au président Roch-Marc Kaboré de venir assister au stade Olembe à l'ouverture de cette rencontre phare qui d'ailleurs devait aussi être l'inauguration du stade Paul Biya. On avait donc au programme 3 chefs d'État africains.
dont un chef d'État de l'Afrique centrale, 2 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, sans pour autant oublier qu'on nous annonçait même qu'il pourrait avoir également le président nigérien, Buhari, qui pourrait être là. À quelques 7 jours de la CAN, Macky Sall a décliné l'invitation. Félix Tshisekedi a refusé l'offre. Et puis Kabore a dit, lui ne vient pas au Cameroun. On a donc essayé de lancer les invitations, que ce soit à Tchad, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit également au niveau du Congo et du Gabon. Paul Biya a obtenu l'échec parce que la CAF a eu un refus total. Repartez voir les articles qui annonçaient l'arrivée de ces chefs d'État au Cameroun pour une CAN à 24 nations. Une CAN à 24 nations. Et on n'a pas un seul chef d'État, même d'Afrique francophone, ou bien d'Afrique anglophone, qui soit connu de grande notoriété. Rien. Bien au contraire. Macky Sall s'était même déjà arrangé à humilier Biya. Puisque, rappelez-vous, que lorsque la première dame, l'ancienne première dame du Cameroun, Germaine Aïdjo, décède le 20 avril 2021 à Dakar, Macky Sall va partir lui rendre visite un mois plus tard, c'est-à-dire au mois de mai, pour la réconforter. Macky Sall était en train d'envoyer un message à Biya, qui n'a jamais accepté que le corps d'Amadou Ahidjo, mort au Sénégal le 30 novembre 1989, puisse rentrer au Cameroun. Tous les présidents sénégalais savent donc que Paul Biya n'est pas un démocrate et n'est pas fréquentable. Biya attendait donc au moins un rachat par rapport à un certain nombre de choses, d'autant plus que Macky Sall est aussi beaucoup plus proche de la France, comme Ouattara. Ouattara n'a même pas voulu, puisque la Côte d'Ivoire organise la CAN 2023. Donc c'était aussi normal que Biya passe le relais à Ouattara, qui organise la prochaine CAN en juin 2023. Mais non, Ouattara a dit, niet, je ne vais pas. Et ce qui est beaucoup plus ridicule encore, pour que Macky Sall choque Biya, c'est que le MRC décide d'organiser des marches à la veille de la CAN contre le régime de Yaoundé, le régime dictatorial, en parlant de la dictature de Yaoundé, en revendiquant la libération des prisonniers politiques et en décriant justement les détournements de la CAN. Vous savez qui a autorisé les marches? L'État sénégalais, c'est-à-dire Macky Sall, à la veille de la CAN, invité d'honneur de Paul Biya. Il ne vient pas. Et il autorise les marches du MRC. Voilà la gifle que Paul Biya a reçue. Magique. Macky Sall. Ils se sont entendus, tous, ils ont dit, nous n'allons pas chez Biya. Biya est donc diplomatiquement isolé par ses pairs. Il ne vaut plus rien. C'est un paria. Et c'est dans ces conditions-là que, dans la honte, l'autre bandit, qui se dit président, au niveau de l'Union des Comores, pour se racheter une virginité, il n'était pas au programme. Azali, le président de l'Union des Comores, parce qu'il est combattu chez lui, dans la mesure où, lui également, il est exactement comme Biya. Il a encerclé le chef de l'opposition, c'est-à-dire l'ancien président. Les manifestations sont interdites chez lui. Il a
modifier la constitution. Il a organisé un faux référendum là, juste pour se représenter encore, alors qu'il y a une présidente tournante aux Comores. C'est-à-dire que selon les 3 îles. Mais Azali, qui est un putschiste, parce qu'il est arrivé au pouvoir par coup d'État en 99. Parce qu'il est combattu chez lui. Et parce qu'il est isolé sur le plan diplomatique, sur le plan international. Il voulait donc bénéficier de la CAN et surtout de la qualification des Comores pour venir au Cameroun, encourager les joueurs, se faire filmer et puis repartir, montrer qu'il est aux côtés du football et parce que le football c'est l'opium du peuple et que c'est un instrument de récupération politique, que ça allait lui permettre de rebondir. Voilà comment il se retrouve au Cameroun. Azali n'est pas invité par Biya parce que Biya n'est même pas au courant. Il n'y a même pas de représentation diplomatique du Cameroun au Comores. Biya n'est jamais parti au Comores. Et il y a donc une relation qui les unit. Et il se retrouve là, mais comme Azali a fonctionné avec des bandits comme Atanganji, Atanganji dit, mais attendez, il est venu voir des joueurs là, mettons-le au programme. Voilà comment Azali se retrouve dans le programme. C'est une honte. Et c'est pour ça que je dis au peuple comorien, ce n'est pas vous que j'insulte, c'est votre dictateur. Tous les présidents normands ont refusé de venir à côté de Biya. Mais Azali, vous le savez, en 2016, le faux mandat, où il s'est dit qu'il est élu, il a fait le bourrage des urnes. Azali, c'est le petit frère de Biya, oui, c'est vrai qu'il est encore beaucoup plus jeune, il est né en 59. Azali est un bandit qui, bien sûr, fonctionne comme Biya en séquestrant les opposants, en interdisant les manifestations. Et bien évidemment, en 2019, il organise le référendum en juillet, le 29. C'était pourquoi? Parce qu'il a détruit, il voulait détruire ce pays et en faire une propriété privée. Et il profite aujourd'hui pour venir prendre les cours chez Biya. Vous voyez que c'est après, le soi-disant qu'il était invité à la tribune. Ce n'est qu'après qu'on va dire à Biya que non, il y a quand même un président qui était là, il faut le recevoir. Mais ils ne se sont rien dit. Et puis il est venu pour lui dire, on fait comment pour modifier la constitution? On fait comment pour confisquer le pouvoir? On fait comment? Donc il est venu prendre les coups chez un dictateur. Et c'est pour ça que la diaspora combattante se joint justement au peuple comorien pour dire Azali est entré dans le camp ennemi et comme tel, il est devenu persona non grata. Dès que lui aussi met les pieds en Europe, de la même façon que la brigade anti-Sardinard combat les ministres et même Biya, de la même façon, Azali qui a osé venir soutenir ou venir jouir d'une crédibilité de grand dictateur auprès de notre super dictateur, eh bien, il sera combattu. C'est ce qui va arriver. Parce que le Cameroun ne peut pas être une terre d'asile de tous les dictateurs. Le Cameroun ne peut pas être ce qu'on peut appeler une école des sanguinaires. Le Cameroun ne peut pas accepter, recevoir ceux-là qui violent la Constitution, ceux-là qui violent les institutions, ceux-là qui massacrent les peuples et qui vont se dire qu'en venant au Cameroun, eh bien, on va aller voir sur le monde entier au niveau des caméras et tout ça, et puis ça va partir comme ça. Non. C'est dans cette optique que je continue à dire Azali a détruit son pays. Les Comores ne sont pas un grand pays parce que le soulèvement y est, la pauvreté y est, et parce que les biens élémentaires
qu'un chef d'État doit offrir à ses populations, il n'y en a pas. De la même façon, j'appelle le Cameroun une républiquette bananière. De la même façon, je ne peux pas me permettre de dire que les Comores, c'est le paradis. Parce que celui qui a la tête de l'État comorien aujourd'hui est un putschiste. C'est un dictateur. C'est un sanguinaire. Et ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être élevé. Non. Le Cameroun a besoin de pouvoir aborder une nouvelle ligne démocratique, une transition. Le Cameroun a besoin de pouvoir accueillir ce qui représente quelque chose, ce qui représente un exemple. Mais Azali n'est pas un exemple. Azali est notre ennemi. Azali n'est qu'une petite fourmi. Azali, c'est l'incarnation de la kleptocratie.